Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Alors on va continuer les signes astrologiques, j'en avais fait 3, qui me reste pas mal. Du coup c'est parti, j'ai déjà allumé ma bougie et tout. Alors on tire au sort comme d'hab. Et c'est les... Oula, j'arrive pas à l'attraper. Les Sagittaires. Tiens, salut les Sagittaires. Je vous mets là. On va commencer pour voir les énergies générales sur le mois de juin 2020. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes anges me guident. S'il vous plaît. Je voudrais savoir les énergies générales pour les Sagittaires pour juin 2020. Ce mois-ci, du coup. Pour juin 2020, les énergies générales pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les Sagittaires. Pour juin 2020, les Sagittaires. Juin 2020, s'il vous plaît, les énergies. Alors là, on a le travail qui sort, la naissance. Donc la naissance, c'est la carte de la naissance, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui commencent quelque chose de nouveau, peut-être dans le professionnel, ou qui en tout cas sont en train de travailler, c'est pas forcément le pro, mais ça peut, qui sont en train de travailler à réfléchir à un nouveau projet, quelque chose qui demande peut-être, qui est en gestation, qui demande de la patience, qui demande quelque chose de structuré pour que, avant que ça voie le jour, mais j'ai l'impression quelque chose qui débute, qui débute bien sûr, qui débute et qui est en gestation et que c'est quelque chose de ouais, c'est un projet qui peut être professionnel comme autre domaine. On va aller voir plus loin de toute façon. Alors les Sagittaires, pour les énergies générales de juin 2020, s'il vous plaît. Sagittaire. Ouais, il y a quelque chose de nouveau peut-être parce que du coup, peut-être que là ces derniers temps, j'en sais rien, peut-être dans le pro ou autre domaine, comme je l'ai déjà dit, il y avait peut-être des reproches ou un jugement vis-à-vis d'autres personnes ou alors envers vous-même, tout simplement, et que du coup vous êtes en train de sortir de ce truc-là en vous mettant sur autre chose de nouveau en fait. J'ai l'impression que... vous voulez sortir de toutes ces accusations là quelque part, même si c'est peut-être vous envers vous-même ou peut-être de la part d'autres personnes. Mais du coup là on dirait que vous êtes en train de vouloir commencer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur et vous sortir de tout ça quoi. Et on dirait qu'il y a quelque chose en plus qui va arriver sur votre chemin là, sur le mois de juin, qui va comment dire, vous aider à pouvoir avoir des possibilités, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un déplacement dans tout ça, du coup, on a la carte du voyage là qui arrive en plein milieu du tirage, donc je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver qui va nécessiter peut-être un déplacement. Ça veut pas forcément dire à l'autre bout du monde, ça veut peut-être dire aussi que c'est avec des personnes qui sont loin en ce moment de vous, ou alors que ça va vous amener simplement à aller passer un entretien, je dis un truc au hasard, mais dans une ville où vous n'avez pas l'habitude d'aller, voilà. Bon, bref, ça engendre pour moi un déplacement ou alors en lien avec des personnes qui sont pas forcément près de chez vous, d'accord. On voit que là il y a des choix qui vont devoir être faits, il y a des décisions, mais c'est aussi pour moi les possibilités. On dirait qu'il y a des possibilités qui sont en train de s'ouvrir et que ça vous laisse le choix, ça vous permet de faire une sélection par rapport à ce que vous ne voulez plus, parce que je pense qu'il y a eu des attaques, des accusations, des reproches, j'en sais rien, mais je pense que ça c'est quelque chose qui a été présent là en ce moment ou il y a quelques temps et vous n'en voulez plus. Donc c'est pour ça que vous commencez quelque chose de nouveau. Alors oui, ça demande peut-être de la patience parce que j'ai l'impression un espèce de redémarrage qui demande du travail, d'accord, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Quand on commence quelque chose de nouveau, il faut que ce soit structuré, carré pour que ça fonctionne. Donc du coup, ça demande du boulot évidemment, mais on dirait que vous allez être aidé, vous allez avoir un espèce de coup de pouce quand même, comme une espèce de surprise ou une révélation, quelque chose sur le moment, vous n'allez pas vous y attendre en fait, j'ai l'impression, d'accord. Et alors là on a la carte de la solitude. Pourquoi? Parce que je pense que vous étiez dans une période où vous étiez un peu seul, peut-être aussi dans votre tête, en vous sentant un peu seul, peut-être dû à ces reproches là qui a pu avoir envers vous. Et donc du coup on va aller sortir de ça pour retrouver une harmonie, d'accord. On va aller voir quand même plus loin, parce qu'on n'a pas fini le tirage de toute façon, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Juin 2020, les énergies générales, on continue. Pour les Sagittaires. On continue pour les énergies générales de juin 2020, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Ouais, c'est ça, vous allez
retrouver de la douceur, ok. Je pense que vous allez retrouver une espèce de souplesse aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre, ok. Vous avez besoin de retrouver ça parce que vous étiez comme aveuglé par la situation ou en tout cas piégé, perdu, hein. Vous étiez perdu, voilà. Ça vous rendait fou, quoi, hein, clairement. Enfin, fou. Façon de parler, mais en gros, ça vous prenait la tête, voilà. Et ça vous a mis dans un état d'enfermement, d'isolement. Et donc, mais ça n'a pas été forcément négatif aussi, hein, parce que ça vous a permis, je vous dis, de vous retrouver vous avec vous-même, et puis retrouver, je vous dis, une certaine douceur, et retrouver cette sensibilité que vous aviez en vous, et qui va vous permettre, justement, sur le mois de juin, de mettre un projet à bien, d'accord, quelque chose de concret, ok. Et quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux, en fait, tout simplement. En plus, là, au moment où je vous parle, j'ai en autre deck, j'ai le scorpion. Le scorpion, c'est les sacrifices, on peut le voir. Et du coup, pour moi, vous vous êtes oublié à un moment donné, en fait, hein. Et donc, c'était certainement dû à ces accusations. Et je voudrais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'était ces accusations pour les sagittaires, là, s'il vous plaît? Un détail de plus. Un détail, là, sur les sagittaires pour les accusations. Ouais, on a le pardon. Donc, il y avait besoin de travailler quelque chose, là, avec des personnes qui vous ont fait du mal, ou même avec vous, d'accord. C'est une espèce de confession, de... Je sais pas, là vous allez rentrer dans une période de soulagement, d'apaisement, d'accord. Parce qu'il y a eu quelque chose où c'était aussi peut-être une période un peu de pénitence, hein. C'est comme si vous enleviez aussi quelque part une épine du pied, d'accord, face à une situation. Et là, vous allez rentrer dans je vous dis, dans une phase de pardon. De pardon, que ce soit envers les autres, envers une situation ou envers vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce cadeau-là de l'univers qui va arriver. N'attendez pas non plus un truc de fou, c'est simplement un coup de pouce, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avancer. Ça peut aussi être d'un seul coup avoir une énergie super positive en vous qui vous donne la force et l'envie de réaliser vos projets, d'accord. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faciliter largement la tâche par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et c'est là que tout un tas de possibilités vont s'ouvrir. Et pour moi, il y a vraiment un déplacement, hein. Gardez ça en tête, je pense qu'il y a un déplacement et c'est... En fait, c'est ça. Pour l'instant, vous êtes dans cette phase-là où vous êtes encore en train de travailler, à savoir comment faire. Vous êtes dans l'action en ce moment. Vous êtes en train aussi de cogiter, de vous demander, bon bah voilà, comment je m'organise, etc. Parce qu'il faut que ça fonctionne, hein, comme on l'a vu là, comme une femme enceinte. Bon bah voilà, hein, c'est 9 mois, le temps que tout soit bien mis au bon endroit. Et ben là, c'est pareil pour un projet dans n'importe quel domaine. Vous allez vouloir faire ça correctement. Ça va demander du coup aussi de pardonner à certaines personnes, de se pardonner à soi-même, de s'enlever ses épines du pied, et puis pour pouvoir avancer. Parce que c'était quand même quelque chose qui pouvait vous bloquer. Et je pense que je garde quand même en tête qu'il y a eu peut-être des reproches et des attaques de certaines personnes extérieures qui vous ont empêché quand même de mener à bien ce projet. D'accord ? Et ça vous avait mis, hein, je vous dis, hein, pour moi, dans une période un peu de solitude, d'enfermement. Et là, vous allez en sortir parce que vous allez vouloir écouter votre sensibilité. Très, très important. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire là par rapport à ce qu'on voit pour les Sagittaires? Alors, on a la maison, on a la carte de l'excès, de la clairvoyance et de la communication. Puis là, en d'autres decks, on a les opportunités. Donc, en fait, vous allez effectivement... là, vous êtes en train de travailler, d'accord, sur vous-même encore un petit peu. Et par la même occasion, en parallèle, vous réfléchissez vraiment à comment à comment réaliser les projets que vous souhaitez réaliser. Ok ? Donc, il y a tout un tas de possibilités qui va s'ouvrir. Il y a l'univers qui va vous envoyer un petit coup de pouce. Peut-être qu'il va y avoir des déménagements ou des déplacements qui vont faire que voilà. Peut-être aussi que, comme on l'a dit, hein, vous allez avoir besoin de ce moment de solitude, avoir besoin de vous centrer uniquement sur vous-même, d'accord, pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et donc, faire parler votre sensibilité, votre douceur, etc., votre souplesse, le pardon, on a vu aussi, pour pouvoir mieux avancer. Et se sentir bien, surtout se rapprocher peut-être aussi de sa famille, de ses amis, en tout cas envers des personnes en qui on a confiance, ok, et surtout vers des bases solides. Parce que cette carte, c'est la maison, c'est aussi les fondations, d'accord. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la naissance, c'est une naissance, c'est 9 mois pour que tout soit bien placé au bon endroit. Et là, c'est pareil, en gros, la maison, c'est les fondations solides. Donc, on va se faire quelque chose, vous allez, pour les Sagittaires, sur quelque chose qui doit marcher. Vous en avez envie que ça fonctionne, d'accord. Parce que je pense que vous avez été peut-être
peut-être dans le passé dans l'exagération, dans l'excès. Il y avait peut-être eu trop de demandes, d'un trop plein aussi, peut-être trop de choses qui n'étaient pas forcément, comment dire, très fondées dans votre esprit, ou en tout cas vous n'étiez pas en accord avec les bonnes personnes, d'accord? C'est possible. Parce que avec la carte de l'excès, pour moi, c'est qu'il y avait peut-être plein d'idées que vous aviez, mais le souci c'est que c'était pas comment dire, structuré, parce que vous étiez entouré, je pense, de peut-être de toxicité autour de vous, de choses qui faisaient que ça bloquait, d'accord? Mais là, vous allez y voir avec la clairvoyance, hein, ça nous dit clairement que vous allez avoir... d'un seul coup, vous allez y voir beaucoup plus clair, en fait, vous allez être beaucoup plus lucide face à la situation, ok? Et vous allez suivre votre intuition surtout, d'accord? Et la communication, vous allez en parler, vous allez oser dire, ben moi je veux ça, et ça je veux pas. Et toi je te veux pas, en gros. Et vous allez vous affirmer du coup, hein. Et puis c'est aussi mettre à l'écrit ce que vous avez envie de mettre en place réellement dans la matière. C'est aussi communiquer avec les personnes sincères. On l'a vu là avec la carte de la maison, c'est aussi la famille, les amis, les gens solides et les gens en qui on peut avoir confiance. Vous allez mettre tout ça en place en fait et à l'écrit, vous allez en discuter, vous allez en parler, vous allez vous affirmer, d'accord? Opposer, enfin vous dire bah voilà, moi je veux ça. Et c'est aussi les signes et les messages de l'univers, hein, d'accord? Ça vous dit aussi que vous n'êtes pas seul et qu'il faut écouter les messages et surtout votre intuition. Avec la carte de la clairvoyance, là c'est vraiment ça. Vous allez avoir comme, et je pense que c'est en lien avec cette carte-là, le cadeau, là pour moi c'est vraiment l'univers qui va vous donner un petit coup de pouce, une espèce d'énergie hyper positive, de motivation en fait, où du coup vous allez mettre tout ça en place. Et c'est là que les opportunités s'ouvrent, ok? C'est une suite logique en même temps, hein. Et c'est la fin d'une période, d'accord? C'est la fin d'un cycle là, oui, c'est la carte de la mort, donc c'est la fin d'un cycle, en gros c'est l'extinction de cette période où c'était pas terrible, où il y avait des choses qui n'étaient pas forcément, qui étaient un peu bancales, etc., avec des personnes qui ne vous voulaient pas forcément du bien. C'est terminé parce que ben, là vous avez envie, vous ressentez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... qui vibre beaucoup plus avec vous et qui vous suivez votre intuition tout simplement en fait, hein. Donc on a encore la carte du sacrifice. Donc pour moi vous avez dû à mon avis passer des moments assez difficiles pour en arriver là où vous êtes, hein, d'accord. Il y a vraiment eu, je pense, des reproches, je continue à le dire, mais je pense qu'il y a vraiment eu des choses sur vous et aujourd'hui vous rentrez dans cette période là de confession, un peu de pardon, de trêve. Bon bah voilà, ok, c'est bon, ça m'a fait du mal, on passe à autre chose, maintenant je vais créer ce que je veux et ce qui est bon pour moi, ok? Et pour trouver le bonheur, c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu, hein. Et l'évolution, la transformation, les papillons, on le sait tous, c'est la transformation et l'évolution. C'est aussi l'élévation spirituelle, etc. C'est l'amélioration d'une manière générale, d'accord? C'est aussi le développement personnel, etc. C'est de toute façon, vous renaissez, hein. C'est la fin d'un cycle, de toute façon on l'a vu, ça se suit. Ça se suit, il y a une fin de phase là, d'accord, où vous avez passé du temps à gravir toutes les montagnes pour arriver à quelque chose de bien. Vous retrouvez enfin le bonheur et bim, vous vous transformez, d'accord? Parce que il y a la carte des disputes, donc honnêtement, vraiment, je pense qu'il y a eu des disputes, des désaccords en tout cas avec des personnes. Et là c'est terminé, vous avez envie d'honnêteté. Ça c'est la carte de la fidélité, mais c'est aussi l'amitié, donc l'honnêteté, la sincérité, la loyauté, etc. Et la fiabilité. Donc là vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fiable, hein, d'accord? Donc c'est aussi mettre un terme avec certaines relations, dans le domaine pro ou sentimental ou tout un tas d'autres domaines. Mais du coup, vous savez que vous devez mettre fin à certaines situations, ok, pour aller de l'avant. Et surtout, vous libérer de, la carte escolée, vous libérer de certaines, de tout ça, en fait. C'était un poids, en fait, pour vous, comme on voit sur cette carte-là. Et là, vous allez vous sentir libéré, d'accord? Parce que tout ce qui était tout ce que vous entrepreniez, j'ai l'impression que c'était peut-être un effondrement à chaque fois, parce que c'était pas avec les bonnes personnes, c'était pas fiable, hein, quoi, du coup. Donc, forcément, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, vous savez que vous devez mettre un terme à certaines personnes et situations pour que ça avance, ok? Vous vous en rendez compte maintenant et vous allez vers l'harmonie, la beauté, la grâce, etc. Vous allez avoir envie aussi d'avoir, je pense, avoir envie de s'il est bientôt l'été, etc. On a tous ce truc là, cette carte elle sort beaucoup dans pas mal de tirages. C'est la beauté, la grâce aussi, donc c'est aussi la séduction, c'est aussi avoir confiance en soi, s'affirmer, etc.
Donc là, c'est vraiment dans ce dans quoi vous allez rentrer. Je parlais de séduction et juste après, j'ai la carte de l'amour. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une rencontre par la suite, d'accord? Pas forcément sur le mois de juin, là pour le coup, mais en tout cas, si c'est pas une relation, une rencontre sentimentale, il y a des rencontres intéressantes et surtout des rencontres d'âme sœur, ou plutôt, enfin d'âme sœur, âme sœur, âme jumelle, âme machin, là pour moi c'est un peu des cases, j'ai un peu du mal avec ça, mais bref, en tout cas des personnes avec qui vous allez avoir des liens forts, d'accord? Vous allez faire des rencontres avec des personnes sincères, loyales, et ça va vous apporter, il y en aura une espèce de passion, voilà, de lien très fort tout simplement, donc ça va vers quelque chose de très bon, ok? On a la clé, on a les possibilités, donc les solutions, c'est l'action aussi, c'est voilà, votre libre arbitre est en action, d'accord? Vous n'êtes plus manipulé ou en tout cas biaisé par des personnes qui sont autour de vous, qui vous faisaient des reproches, etc. Là, et qui étaient des ennemis, hein, j'en parlais carrément, vous allez vers c'était des adversaires, hein, c'était tout un truc un peu de rivalité qu'il y avait autour de vous qui était très mauvais. Là, aujourd'hui, vous allez vers la sagesse, d'accord? Vous vous sentez vraiment mieux, ok? Vous vous sentez plus libre, d'accord? Et c'est votre âme, en fait, est comme purifiée, vraiment. Parce que je pense qu'il y avait pas mal de peur aussi, et d'insécurité, de crainte, j'en sais rien. Il y avait des personnes pas forcément très très bonnes autour de vous, j'ai l'impression. C'était pas que c'est forcément des personnes mauvaises, mais en tout cas c'est des personnes qui vous faisaient des reproches. Et tout ça c'était pas fondé, d'accord? C'est peut-être ces personnes du passé, parce que je dis ça au moment où la carte reste sur la table et c'est la carte du passé, donc pour moi il n'y a pas de hasard. C'est peut-être des personnes justement qui font partie de votre passé, qui doivent aujourd'hui vraiment être terminé, voilà, ne doit plus faire partie de votre vie. C'est le passé, on n'en parle plus, voilà. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Vous allez repartir à zéro avec de nouvelles personnes, à mon avis, d'accord? Et surtout, des personnes plus fiables, en tous les cas. Je vais aller voir un tout petit peu plus loin avec cet oracle-là, l'oracle G, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les Sagittaires, mois de juin 2020. Les énergies générales pour les Sagittaires, mois de juin 2020. Sagittaire, oula, on a la meilleure carte du jeu qui sort, ok, donc ça c'est l'abondance, hein, donc clairement tout vous sourit, tout vous réussit. Alors, les Sagittaires, juin 2020, c'est aussi l'argent, hein, mais bon, quand je vous dis tout vous réussit, c'est dans tous les domaines, donc bon, l'argent y compris. Il y a des choses qui sont... C'est aussi les économies. Donc là, pour moi, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un projet qui se met en place parce que vous avez peut-être enfin les fonds nécessaires, ou alors ça peut être pas forcément par rapport à l'argent, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place vraiment petit à petit, mais sûrement, d'accord? Et vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait certainement des messages de l'univers, etc. Eh ben oui, là on le confirme avec cette étoile, c'est l'étoile de la protection, d'accord? Donc vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé par rapport à ce que vous entreprenez en ce moment. Il y a vraiment l'abondance qui est là avec vous, ok? Profitez-en, franchement profitez-en en ce moment parce que ça a l'air d'être une sacrée bonne période pour vous, pour entreprendre des choses. Et oui, et vous retrouvez l'équilibre, Qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est aussi ça, c'est la balance, donc c'est aussi vous retrouvez le juste milieu, hein, d'accord? Il y a aussi la justice, hein, double dans cette carte, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se révéler, ou peut-être que, je sais pas, il y avait quelque chose en cours de l'ordre de la justice et qui aujourd'hui s'équilibre, enfin, il y a peut-être, le bilan est fait, il y a peut-être un résultat qui est justement très bénéfique pour vous, mais pour moi ça reste quand même la balance, l'équilibre, c'est vous avez réussi à peser le pour et le contre, aujourd'hui, voilà, c'est comme si vous aviez réussi à faire marcher votre sensibilité et votre action en même temps. Vous voyez, vous êtes sur un pied d'égalité, vous arrivez à savoir... vous êtes stable en fait, c'est ça, vous êtes stable, vous rentrez dans quelque chose de beaucoup plus stable. C'est vraiment comme ça que ça me vient. Alors pour les Sagittaires... Et oui, on a encore là du coup les bâtiments c'est donc la construction... C'est les fondations, c'est les bases solides, c'est on recommence à zéro, mais on va faire quelque chose de concret, de solide surtout. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec l'autre oracle. Donc vraiment, vous allez faire quelque chose de nouveau et qui va être beaucoup plus solide, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps. De toute façon,
avec la carte de la gestation, de la grossesse, tout à l'heure on l'a vu, ça met du temps, d'accord, il faut un petit peu de patience, mais c'est normal. Tout projet qui fonctionne demande du temps. C'est pas en un claquement de doigts que les choses réussissent, hein. En général, quand on veut que les choses fonctionnent sur le long terme, etc. Là, je vous dis, en ce moment, on l'a vu. Pour moi, pour certains sagittaires, vous êtes en train de tout mettre en place dans votre tête, vous êtes en train peut-être de l'écrire, voilà, de savoir ce que vous voulez vraiment être. Ça mouline là-haut, hein. Je pense que vous y pensez beaucoup et vous êtes intelligent. Ça me vient là, je pense que vous êtes vraiment très intelligent, vous savez comment vous y prendre, ok, pour que vraiment les choses fonctionnent. Donc il y a vraiment beaucoup d'intelligence dans ce projet-là, j'ai l'impression. C'est pour ça que les choses vont y aller petit à petit. Voilà. Petit à petit, d'accord, avec l'écureuil. Mais c'est clairement une très bonne solution de faire comme vous le faites, d'accord? Parce qu'on va vraiment vers l'abondance. Vous faites très bien comme vous le faites, ok? Là, vous savez comment il faut faire. Je vous le dis, vous avez cette espèce d'intelligence. Vous êtes intelligent, voilà, point barre, c'est tout. C'est clairement, vous savez comment faire les choses, ok? Pour que ça fonctionne. On voit que là, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit, vous étiez aligné avec votre yin ou votre yang, la sensibilité, l'action. Et c'est vraiment ça, hein, d'accord, hein. Là, vous êtes unis, voilà, vous rentrez en fusion, vous vous sentez bien. C'est encore une fois, hein, vous avez trouvé votre équilibre. On a toutes les cartes d'équilibre, de stabilité, là. Là, on a l'équilibre, la stabilité, la balance. Et là, on a le yin et le yang qui fusionnent. Excusez-moi, mais enfin, franchement, vous êtes vraiment dans un truc hyper carré, stable. Vous savez où vous allez, les sagittaires. Là, vous n'avez besoin de personne, hein, d'ailleurs, hein. Même si vous êtes protégé, vous allez avoir l'univers, etc., qui va être là quand même pour vous soutenir. Et vous allez être aiguillé, machin. Vous allez sentir votre intuition, mais vous allez vraiment vers quelque chose de très solide. Vous savez ce que vous voulez, hein. Franchement, vraiment, vous avez besoin de personne, hein. Je pense que là, vous savez très bien où vous allez, honnêtement. C'est vraiment ce que je ressens. Sagittaire. On a la chauve-souris là qui nous indique qu'on l'a vu, hein, tout à l'heure, j'allais dire. Auparavant, vous étiez en accord avec... vous étiez peut-être amis ou même vous marchiez avec des personnes pas forcément très en confiance, ok, un peu toxiques, qui étaient là à vous piquer tout le temps. Avec la chauve-souris, c'est ça, hein, c'est en gros faire attention à ne pas faire confiance à n'importe qui. Mais moi, je pense que vous avez clairement la tête sur les épaules maintenant. Donc je pense que vous ne retomberez pas dedans, parce qu'avec ce que je vois et ce que je ressens surtout, j'ai vraiment l'impression que vous êtes des warriors. Vous savez très bien maintenant, ça y est. Donc vous avez un espèce de calme intérieur maintenant. C'est comme si vous aviez pris une confiance en vous, mais vraiment, voilà, vous êtes droit dans vos baskets, quoi. Tout va bien pour vous. Parce que vous savez où vous allez maintenant. Et c'est vraiment hyper positif en fait, hein. Et vous allez fêter ça. Vous allez avoir envie de le fêter. Et c'est aussi les rencontres, ça encore une fois, les rencontres intéressantes, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le contrat. Donc le contrat, ça peut être vraiment plein de choses, d'accord? Tous les domaines. Ça peut être au fond de la vie professionnelle, sentimentale, financier, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se signe et qui commence, ok? Mais de toute façon, on l'a vu, hein, il y a quelque chose qui est en gestation là en ce moment. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose et je pense que vous êtes très malin dans la façon dont... Voilà, c'était ce mot-là, intelligent, oui, mais surtout malin aussi, hein. Voilà, vous êtes malin, vous savez très bien comment faire et vous allez y arriver, d'accord? Et on a de l'autre côté la rose, qui est la rose du coup, le bien-être, la santé, le bonheur, voilà. Donc vous avez vraiment sur quelque chose de super bénéfique, hein. Et ça arrive plutôt rapidement en fin de compte, hein. Même si ça met du temps à se mettre en place, finalement les choses s'enclenchent, en tout cas s'amorcent assez rapidement. Même si on l'a vu, c'est petit à petit, etc. Peut-être qu'il y a eu des retards justement à cause de ces personnes que vous aviez eues avant dans votre entourage qui vous bloquaient, ou des situations qui vous bloquaient, ou des énergies toxiques, etc. Des choses à régler que vous aviez à pardonner. Mais en tout cas, les choses s'amorcent, d'accord? Ça va être comme ça, puis ça va être crescendo, ça va de plus en plus. Mais ça va fonctionner, d'accord? Vraiment. Et on a encore une fois la carte des cœurs, là, pour moi il y a quand même une rencontre, ou vraiment des rencontres en tout cas intéressantes et vraiment très fortes qui sont là, et c'est à mon avis des rencontres d'âmes sœurs, hein, ok? Même si je disais que j'y crois pas trop, c'est pas que je n'y crois pas, c'est juste que je crois pas à tout ce qu'on dit comme mots, flamme jumelle, âme machin, il y a tellement de mots.
Pour moi, c'est âme sœur et point barre. Voilà. Hein. Donc, c'est des personnes que vous avez déjà pu avoir dans votre vie d'incarnation. Des personnes, en tout cas, ou avec qui il va y avoir des liens très forts. Ok. Voilà. Et on a encore la richesse qui est aussi l'abondance. Pour moi, il y a quand même une question d'argent aussi dans tout ça. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein, d'accord? À mon avis, il y a le financier quand même. Hein, ok? Et bah écoutez, c'est chouette hein, pour vous les Sagittaires. Alors, j'espère que ça vous parlera quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous donner un dernier petit message des anges. Alors, un petit dernier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Et on vous dit, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Donc peut-être que en ce moment, effectivement, vous avez besoin de vous rapprocher de personnes qui sont honnêtes, qui sont fiables, qui sont sincères et qui sont fidèles. Donc la famille, les amis, toutes ces personnes-là où vous savez que ce sont des personnes loyales et non pas ce que vous avez déjà pu vivre auparavant avec tout un tas de personnes peut-être toxiques, d'accord, qui vous faisait des reproches, etc., qui est peut-être jaloux, enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc vraiment, oui, en ce moment, effectivement, rapprochez-vous aussi de votre personne, de votre famille, etc. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous en ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, surtout j'espère. Et puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu et à liker. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et un joli mois de juin à tous.